Bien le bonjour à vous et bienvenue une nouvelle fois sur cette capsule sur la chaîne YouTube du modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons parler de l'addition et de la multiplication, du calcul de la somme et du produit. Et nous allons faire un parallèle, montrer ou démontrer le lien qui existe entre ces deux opérations et qui font qu'elles sont plus ou moins, qu'elles appartiennent plus ou moins à une même sphère mathématique, disons ça comme ça. Donc voilà, nous avons ce problème qui est affiché devant vous au tableau, dans lequel on dit qu'un éleveur a acheté pour ses poussins 10 abreuvoirs à 325 francs chacun, 10 mangeoires à 225 francs pièce et 100 doses de vaccin à 25 francs la dose. Quelle somme doit-il débourser? Ici, pour pouvoir trouver la somme qu'il doit débourser, nous devons d'abord trouver les valeurs intermédiaires ou bien répondre aux questions intermédiaires qui ne sont pas directement posées dans le problème. À savoir ici de calculer le prix des 10 abreuvoirs, de calculer le prix des 10 mangeoires et de calculer le prix des 100 doses de vaccin. Comme on l'a dit dans la vidéo qui concernait le calcul d'un produit ou bien la notion de multiplication, que je vous invite bien évidemment à aller regarder. Nous faisons une multiplication lorsque nous cherchons un tout pour lequel nous avons la valeur d'une part et le nombre de parts. On peut également dire qu'on fait une multiplication lorsqu'on a la valeur d'une part et le nombre de parts. En ce qui concerne la notion d'addition que nous avons développée dans la capsule y afférente, que je vous invite également à aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait ou bien pour ceux qui aimeraient approfondir leur notion dessus, nous dirons que l'addition ou le calcul d'une somme se fait lorsqu'on a des parties d'un même tout et qu'on veut retrouver ce tout, ou les parties d'un même ensemble et on veut retrouver le tout. On voit déjà que ce soit la multiplication ou l'addition, les deux se font lorsqu'on cherche un tout. Tout qui est quoi ici? Tout qui est la totalité d'un ensemble d'éléments. Revenons à notre problème. On a dit tout à l'heure qu'on devait calculer le prix des 10 abreuvoirs. Nous avons la valeur d'une part ici, qui est 2, comme on l'a fait avec le modèle, 325 francs, une seule part. Les parts ici, ce sont les abreuvoirs. Et on a, pour ces abreuvoirs-là, on en a 10. Donc, on aura ces 325 francs 10 fois. Ça va nous faire la valeur d'une part qui est de 325 francs, la valeur d'un abreuvoir, multiplié par le nombre d'abreuvoirs qui est de 10. Ça va faire 3250 francs. Même chose avec les mangeoires. On refait notre modèle. On a une part qui correspond aussi ici aux mangeoires qui valent chacune 220 francs. Donc, une part qui vaut 220 francs. Et on a le nombre de parts ici. Elles sont de 10 mangeoires. Donc, ça fait 220 francs 10 fois. Ça fait donc 220 francs multiplié par 10, ce qui est égal à 2200 francs. Nous allons conserver ces valeurs ici.
et revenir là. Effacer rapidement. Pour terminer avec les vaccins, nous avons donc la valeur d'une de nos parts qui est de 25 francs ici. Donc la valeur d'un vaccin. Et là, on a le nombre de vaccins. Ils sont de 100, ce qui va faire la valeur d'une part 100 fois. Ça nous fait donc 25 francs fois 100, ce qui fait 2500 francs. On constate ici qu'on a cette partie, la valeur d'une part, et on a le nombre de parts, comme on l'a déjà dit. On multiplie la valeur d'une part par le nombre de parts pour avoir la valeur de toutes les parts qui est un tout. Multiplication. On termine la résolution du problème en trouvant la somme déboursée. La somme déboursée par notre éleveur. Là, on fait notre modèle pour l'addition, dans lequel on recherche le tout qu'on ne connaît pas. On a ces parties. Une première partie qui correspond à la dépense qu'il fait ou la somme qu'il débourse pour acheter les 10 abreuvoirs. 3250 francs, c'est la plus grande partie. On divise comme ça. Ensuite, on a la valeur, la partie qu'il dépense ou qu'il débourse, la somme qu'il débourse pour les mangeoires. 2250. On va la faire quelque part là. Et la somme qu'il débourse pour les 100 doses de vaccin, qui est une troisième partie de la somme qu'il va débourser en tout. On met donc les valeurs de chacune, 3250 francs, 2200 francs et 2500 francs. On fait donc la somme de ces trois parties qui appartiennent à un même tout, qui est la somme qu'il doit débourser. Ce qui est égal à 0,0 unité, 5 dizaines, 0,0, 5 dizaines, 2 centaines, 2, ça fait 4, 5, ça fait 9. 3 unités de 1000, 5 unités de 1000, 7 unités de 1000. Donc, la somme totale qu'il devra débourser est de 7 950 francs. Que ce soit pour notre calcul de la somme ou l'addition, ou pour notre calcul d'un produit ou multiplication, nous sommes à la recherche, dans les deux cas, d'un tout. C'est à ce niveau-là que ce soit la multiplication ou l'addition, les deux se croisent, les deux se rencontrent. La seule différence est que au niveau de l'addition, on a des parties qui sont déjà définies. Et au niveau de la multiplication, on a la valeur d'une seule part et on a le nombre de parts. Toutes les deux étant faites pour rechercher un tout que nous devons bien faire comprendre à l'enfant. Parce que c'est parfois au niveau de la notion de tout et de partie que ça fait problème. Il faut bien expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un tout. C'est la totalité des éléments d'un ensemble. Et ce que c'est qu'une partie. Une partie qui correspond à la valeur d'une part au niveau de la multiplication et une partie qui correspond à une quantité bien définie d'un ensemble.
Nous sommes donc arrivés là, au terme, pardonnez-moi, de cette capsule qui portait sur les notions d'addition et de multiplication et qui faisait la relation entre les deux. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bonne continuation à vous.